je donne. Mais voilà, et puis je reprendrai juste la parole 2 secondes avant de vous laisser tous partir. Très bien, merci, merci Cécile. Je fais juste une incise sur les ressources potentielles. De mon côté, moi, j'ai écrit un article aussi en janvier 2019 c'est un article qui est apparu dans la revue Méditerra. C'est une revue qui est publiée à la fois par l'AFD et par les presses de Sciences Po sur le lien entre l'asile et les politiques de développement. Donc, vraiment un article qui est plutôt transversal, qui revient sur les enjeux définitionnels, sémantiques, mais aussi sur un certain nombre de points d'ancrage des migrations sur, à partir de chacun, enfin pas de tous, mais un certain nombre d'objectifs de développement durable. Donc, ville et migration, environnement et migration. Donc, il y a un passage effectivement sur les déplacés environnementaux, où effectivement, je fais aussi le lien avec les travaux de Christelle Cournil, etc., etc. Donc, c'est assez transversal et je pense que ça peut être intéressant pour avoir une vision plus large, intégrant la question des migrations environnementales. Très vite, donc, sur la conclusion. Alors, moi, j'ai trouvé à titre personnel tout cet échange très riche, extrêmement stimulant sur le plan intellectuel. Donc, j'en suis ravi. Et encore une fois, je remercie à la fois la CSI, les autres membres du jury et les participants qui ont aussi posé pas mal de questions très intéressantes aussi. Moi, je retiens peut-être 3 points principaux de ce qu'on a discuté. Il y a eu énormément d'échanges et d'illustrations sur les stratégies d'adaptation et de résilience, avec des modèles très, très différents, voire très opposés, entre quelles sont les stratégies de migration climatique et quelles sont les stratégies d'immobilité, en fait, via notamment je reviens sur le contexte du Tadjikistan, avec à chaque fois des marqueurs spécifiques, des marqueurs sociaux spécifiques, politiques spécifiques, de perception spécifique. Donc, je trouve ça assez intéressant. Deuxième point, on en a parlé très brièvement, mais la question de la justice mobility, qu'on n'a pas vraiment creusé, qui pourrait être aussi creusée, ça ferait peut-être l'objet d'une partie d'un autre atelier, mais que je trouvais intéressant. On n'a pas non plus trop abordé, ça aurait été une question aussi intéressante, mais il n'y avait pas d'a priori de thèse ou de travaux présentés là-dessus, sur les acteurs privés, le rôle des acteurs privés et le lien. Alors, on a parlé au début, pour les 2 premières thèses, de l'utilisation de cet arsenal des droits fondamentaux, des droits de l'homme qui existait en droit international des droits de l'homme. Il y aurait peut-être, moi je ne les connais pas assez, mais d'aller voir ce que disent, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose, mais quand même, les principes directeurs sur les droits de l'homme des entreprises de 2011, pour voir s'il y a des choses en lien avec le climat ou pas, et le concept de due diligence par rapport aux entreprises, et voir peut-être, en tirant par analogie, de voir si ce concept de due diligence pourrait pas aussi être appliqué aux États. Ça, je laisse ça aux juristes comme piste de réflexion. C'est une idée, je n'ai pas creusé, donc je n'ai pas plus de pistes pour le moment. On reste évidemment sur le même constat sur la question du statut. Hein. Il n'y a toujours pas… voilà, il y a un statut juridique qui ancre dans le droit international la question du réfugié climatique ou environnemental n'existe toujours pas à ce jour. On a parlé des pistes internationales, je finirai là-dessus. On a parlé potentiellement de pistes régionales. J'y crois pas beaucoup non plus. Autant voilà. On a dans un certain nombre de pays, c'est le cas en France, vous le savez, on a une protection de la Convention de Genève, protection conventionnelle. On a des dispositifs de protection subsidiaire qui est à charge, c'est qui reste régalienne à la charge de l'État. Et en France, on a une protection subsidiaire, donc des réfugiés qui ne rentrent pas dans le champ de l'article 1A de la Convention de Genève peuvent aussi obtenir un type de protection et qui ne seront pas sur les mêmes motifs. Aujourd'hui, en France, le motif climatique n'y est pas, mais peut-être que c'est un point d'entrée. Et je pense que sur certains États qui sont plutôt volontaires, qui voient, en sachant que le contexte est compliqué pour plein de raisons, on n'a pas le temps, mais vous voyez de quoi je veux dire, y compris sécuritaire, je pense qu'il sera intéressant d'aller, y compris au niveau de la recherche, d'aller voir s'il n'y a pas des possibilités pour pousser, non pas d'avoir en gros, pour le dire autrement, une approche qui serait up to bottom, mais bottom-up, d'avoir certains États qui volontaires inscrivent par exemple, dans leur droit national, dans un équivalent du CCEDA comme en France, la question du climat comme motif de reconnaissance
d'une protection subsidiaire et voir si la pratique des États, ça devient au bout de quelques dizaines d'années peut-être du droit coutumier qui pourrait ensuite être utilisé en termes de droit international et pouvoir tirer ça au niveau du droit international. Donc je pense qu'il y a aussi une réponse juridique peut-être, encore une fois, je n'ai pas plus d'éléments que ça, mais peut-être à tirer au niveau national avec les forces des sociétés civiles aussi et des associations qui jouent un rôle très important. Les associations elles jouent un rôle très important au niveau international. Je finis vraiment là-dessus sur la question de la question de la justice pénale internationale, par exemple. C'est grâce aux associations aussi que le sujet a été poussé et qu'on a pu obtenir un statut de Rome en 1998 et une Cour pénale internationale permanente en 2002. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à faire au niveau national. Avec les sociétés civiles, avec les associations, pas seulement, mais avec aussi les autres vecteurs d'influence, hein, et donc les États aussi, mais des choses qui jouent aussi au niveau national. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, à la fois sur le plan de la recherche et sur le plan opérationnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nordine, merci pour cette mise en perspective et cette touche quand même d'espoir, puisque c'est vrai que si l'angle international est vain, en tout cas est difficile, le statut au niveau international est difficile, régional et incertain, effectivement c'est bien d'explorer ce qui peut se faire à l'échelle d'un État. Merci beaucoup à tous. Merci également, je ne l'ai pas dit en introduction, mais ce dispositif des ateliers doctoraux est également mis en place avec un dispositif qui s'appelle Grand Format, qui est destiné à favoriser l'enseignement supérieur sur le bassin également du Grand Genève, la création de formations et de ce type de dynamique et d'initiative comme celle de l'atelier doctoral. Donc je remercie Grand Format. Puis je ne vais pas tous les lister, je m'étais fait une liste à côté de moi, mais c'est peut-être pas la peine. Mais en tout cas, toutes vos organisations respectives à chacun, voilà, qu'il s'agisse d'associations pour Nordine, de facultés, d'universités pour Catherine, d'une ONG également pour Valérie. Voilà, je vous remercie vous personnellement, mais je remercie aussi vos organisations derrière d'avoir bien voulu participer à cette initiative. Je crois qu'on a réussi le pari de montrer qu'il y avait un dialogue véritablement possible, mais en plus extrêmement productif, extrêmement riche entre recherche et action. Donc merci à tous de vous être prêtés au jeu. N'hésitez pas à nous envoyer vos thèses. Justement, je rebondis sur ce que disait Catherine tout à l'heure sur le fait de même vos publications en dehors de vos thèses. On se fera un plaisir aussi de les relayer au secteur. Et puis j'ai envie de dire également, pour vraiment clôturer cet atelier, que j'ai envie de dire c'est que le début presque de vos discussions. Voilà, je crois que le mot frustration est revenu plusieurs fois pendant l'atelier parce que c'est un exercice très compliqué et voilà, moi aussi j'avais plein de questions mais je me suis auto-censurée. Voilà, je vous remercie encore à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. I wanna go where the moon shines bright. I wanna dance under the stars tonight.